D'abord et avant tout, il faut y croire à l'accueil personnalisé. Donc, en y croyant comme ça, c'est important pour une direction d'école instaurer des places pour lesquelles les intervenants peuvent se concerter. Puis quand je parle d'intervenants, je parle des intervenants internes, psychoéducatrices, conseillers en orientation, éducateurs spécialisés, mais je parle aussi des intervenants externes qui font partie de cette démarche d'accueil-là. Ici, en formation générale, l'objectif de répondre rapidement à la demande de l'élève par les accueils et les entrées hebdomadaires, on s'est rendu compte que ça nuisait à la clientèle avec les besoins particuliers. C'est trop rapide. Donc, les besoins ont grandi en termes de nombre, mais aussi en termes de variété. On s'est réunis en équipe, puis on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer pour aider la situation. Et c'est là qu'on a décidé d'aller à la rencontre de l'élève, de prendre le temps d'écouter et d'échanger, ensuite d'analyser pour trouver une meilleure façon d'accueillir ces élèves. À l'époque, dans le fond, je faisais ma cueillette de données après l'entrée, après l'accueil de l'élève. Et là, la grande différence, c'est que avant même que l'élève soit en classe, dans le fond, l'enseignant va déjà avoir de l'information sur les caractéristiques de son élève, va déjà avoir des stratégies pour comment rentrer en contact avec lui, et on est beaucoup plus en prévention. Puis, il faut dire que l'élève qui rencontre des difficultés avec lesquelles j'ai fait une démarche d'accueil, bien, on se connaît. Hein? L'élève va me dire, bien, on se connaît, il va venir me voir, il va se confier plus facilement, donc ça va être plus facile de soutenir l'élève dans son intégration, puis on est beaucoup plus en prévention. En fait, l'élève va prendre un rendez-vous au secrétariat. Par la suite, lorsqu'il a son rendez-vous, il rencontre la conseillère d'orientation, où là, on fait la démarche d'accueil normale, là, donc parler de l'horaire et tout ça. Mais lorsqu'on regarde les bulletins, on va souvent s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui s'est vécu, qu'il a eu dans son parcours, puisque ses années scolaires ou si dans une classe d'adaptation scolaire, bien, ça va nous donner un indice qui a eu quelque chose. Donc, on va poser cette question-là à l'élève et par la suite, souvent, bien, l'élève va dire « Ah oui, j'ai vécu tel truc ». Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire signer les formulaires de transmission des renseignements personnels parce que parfois, ils peuvent avoir des intervenants qui travaillent à l'externe, comme par exemple à l'Institut de santé mentale de Québec. Donc, Manon va pouvoir communiquer soit par écrit ou verbalement avec les intervenants qui travaillent de près ou de loin avec l'élève. Et là, on va avoir le plus d'informations possible qui va nous aider. Comme psychoéducatrice, mon rôle, c'est principalement de prendre le temps de rencontrer l'élève. Prendre le temps avant son intégration, c'est-à-dire que je vais rencontrer l'élève avec ou sans ses parents ou avec ou sans l'intervenant qui est associé à son dossier, puis on va discuter de son parcours scolaire, de ses expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Puis, c'est une rencontre qui me permet d'obtenir plein d'informations sur les besoins de cet élève-là et des difficultés qu'il a rencontrées pendant son parcours. Lors de la rencontre, je me permets à mon tour de lui présenter les comportements attendus d'un élève qui fréquente un centre d'éducation des adultes. Pourquoi c'est important de le faire? C'est que l'élève arrive avec une représentation où il s'est fait une image de ce que c'était le centre d'éducation des adultes. Puis, parfois, c'est important de prendre le temps d'en discuter puis de valider ses perceptions. Donc, quand je présente les comportements attendus, déjà, l'élève est capable d'identifier « OK, non, ce comportement-là, ça va être un défi pour moi quand je vais arriver au centre. » OK, parfait. Donc, on peut déjà identifier des stratégies ou des moyens pour l'aider. Donc, avant même que l'élève rentre dans la classe, déjà, on est capable de connaître ses besoins, ses capacités, ses difficultés, puis on a déjà des stratégies à lui proposer pour soutenir son intégration. Moi, mon rôle en tant que gestionnaire, c'est d'abord d'être la leader. Okay? La leader là-dedans. Moi, je me sens un peu comme un capitaine de navire, un chef d'orchestre, pour dire, bien, dans mon centre, quels sont les services qui sont offerts à mes élèves et comment je peux mettre à profit chaque compétence professionnelle de la psychoéducatrice, du conseiller en orientation, de l'éducatrice spécialisée et même notre surveillante d'élèves qu'on inclut là-dedans. Donc, la démarche d'accueil s'imbrique dans toutes les autres actions qu'on va poser pour aider nos élèves durant l'année scolaire dans notre planification annuelle. Et tout ceci
OK, part d'une même base de notre projet éducatif. Parce que dans notre projet éducatif, qu'on a travaillé avec les enseignants, les intervenants, on a tous choisi des objectifs qui nous parlaient. On rencontre tous les enseignants. La psychoéducatrice avec moi, on rencontre tous les enseignants qui sont concernés par des élèves qui ont des besoins particuliers. Et une présentation est faite des besoins de l'élève, mais aussi des stratégies à utiliser en classe pour mieux aider l'élève. Donc ça se fait à chaque début d'année. Ensuite, on a des comités multidisciplinaires où est-ce que les conseillers d'orientation sont là, la psychoéducatrice est là, éducatrice spécialisée aussi, et les enseignants peuvent à ce moment-là nous référer des élèves pour qui ils se questionnent, pour qui ils ne savent pas comment les aider. Donc, c'est peut-être un élève qui est rentré par la démarche d'accueil ou peut-être pas, mais ça reste quand même une place que les intervenants, une fois par mois, peuvent et se concertent, puis ils utilisent leurs compétences professionnelles à chacun, hein, parce que la description des rôles, le respect des rôles est très, très important dans cette démarche-là. La collaboration avec les partenaires est vraiment hyper importante parce que les élèves, avant de venir chez nous, reçoivent souvent des services à l'extérieur, que ce soit avec le Carrefour Jeunesse-Emploi, que ce soit avec les centres de réadaptation ou d'autres organismes communautaires. Dans le fond, eux, ils ont une expérience avec cet élève-là, ils le connaissent avec leur point de vue. Donc, c'est important de prendre un temps avec les partenaires, de définir nos collaborations, définir nos moyens de communication par rapport à l'objectif qui appartient à l'école, qui est d'une intégration scolaire et même sociale. Puis, OK, toi, ton point de vue, ton travail est à quel niveau? Donc, il y a vraiment un partage des mandats respectifs de chacun. Donc, on sait qui fait quoi. Mais le jeune, surtout, sait qui fait quoi. Donc, le jeune sait à qui s'adresser s'il y a des besoins particuliers en lien avec l'école ou avec sa vie personnelle ou en lien avec son travail. Donc, on parlait de compréhension commune des besoins de l'élève, mais d'avoir une connaissance commune des différents services auxquels l'élève a accès, bien, c'est aussi riche dans notre accompagnement, là. Le Carrefour Jeunesse-Emploi Montmorency, en fait, c'est un organisme 15-35 ans qui soutient les jeunes participants, en fait, dans leur intégration en emploi ou en milieu scolaire. Bien évidemment, ça a été très bien reçu parce que les participants chez nous, parfois, sont très éloignés là, de l'école ou vivent de l'anxiété par rapport à ça. Donc, inévitablement, en ayant une démarche individualisée comme ça nous permet, en fait, de faciliter l'intégration autant pour le participant que pour l'intervenant qui accompagne. Qu'est-ce que ça demande pour nous, cette démarche structurée-là, en fait? C'est que, évidemment, vu que les élèves sont tous différents, c'est beaucoup du cas par cas, c'est la géométrie variable. Par contre, la trajectoire qui est définie, en fait, c'est de référer directement à la psychoéducatrice ainsi qu'au conseiller d'orientation. Après ça, là, on va accompagner le jeune, faire une première rencontre. On parle vraiment d'un travail de complémentarité là, dans l'atteinte des objectifs pour lui. Le Carrefour Jeunesse-Emploi Montmorency a embarqué dans le projet parce que cette approche personnalisée-là fait en sorte qu'on développe une compréhension commune de la situation de l'étudiant. Comme ça, on travaille tous dans le même sens. Même si on continue sur un suivi, une fois que l'élève est intégré, bien, le Nouvel Horizon devient comme un filet de sécurité secondaire. Puis ça facilite le maintien à l'école. Nous croyons beaucoup à ce partenariat-là qui est bénéfique pour nos clients, mais aussi pour tous les intervenants qui gravitent autour. La perception de la démarche par notre organisation est très positive. On a eu une réceptivité très intéressante de la part des intervenants qui ont compris que cette démarche-là venait mieux structurer l'accompagnement qu'ils font auprès des adolescents et adolescentes qui sont hébergés dans les centres de réadaptation. On a remarqué que ça permettait un meilleur soutien, une meilleure proximité, une meilleure communication pour les intervenants qui, des fois, ont l'impression de ne pas savoir nécessairement ce qui se passe dans le milieu scolaire, alors que là, la communication qui est établie par cet accompagnement-là permet un meilleur accompagnement au quotidien de ces enfants-là. L'engagement de nos hébergements se situe à plusieurs niveaux, mais entre autres au respect à la base de la trajectoire, c'est-à-dire au référencement initial des enfants qui ont le désir de venir être scolarisés à Nouvel Horizon. Le deuxième engagement qu'on présente, c'est d'être présent et d'accompagner le jeune à la première rencontre initiale, soit avec la psychoéducatrice ou avec le conseiller en orientation à Nouvel Horizon. Après ça aussi, on s'assure d'un accompagnement de proximité face au projet scolaire par une communication efficace et efficiente pour les enfants.
Pour les élèves, je vous dirais qui passent par la démarche d'accueil connaissent beaucoup plus les services que les élèves qui rentrent par la grande porte. Donc ça, c'est à nous à travailler, à ce que tous les élèves connaissent les services, j'en conviens, mais la démarche d'accueil, ça fait un phare. La psychoéducatrice, les CO deviennent des phares pour ces élèves-là. Les clients se sentent davantage en confiance et supportés. Ils ont souvent eu des mauvaises expériences par le passé à l'école. Donc, le fait d'avoir un espace pour pouvoir s'exprimer fait en sorte qu'ils ne se sentent pas traités comme un numéro. Puis un étudiant rassuré, bien, c'est un étudiant motivé. Bien, pour l'élève, c'est vraiment un plus pour lui parce qu'on va pouvoir faire un horaire qui est plus personnalisé. Des fois, on va s'apercevoir que de commencer, par exemple, à 9 h, donc 3 après-midi, va l'aider parce que le matin, il y a de la misère à se lever. Donc, on peut personnaliser le profil, l'horaire, son entrée. Et ça, ce que ça apporte, c'est que l'élève se sent écouté, se sent important, même s'il est dans une école et qu'auparavant, il ne s'est pas toujours senti comme ça. Et ce que ça fait, c'est que les enseignants ont une meilleure relation avec l'élève et les enseignants sentent aussi qu'on est là pour eux autres, puis qu'ils ne sont pas seuls avec l'élève. Donc, il y a une très grande collaboration. Puis j'ajouterais à ça que même moi, comme conseillère d'orientation, cette démarche-là m'a permis de me sentir plus à l'aise et plus utile et plus significative auprès des élèves parce que je ne suis pas seule avec un diagnostic ou avec une problématique. On est toute une équipe avec chacun nos compétences à aider, à entourer l'élève. Puis ça fait qu'entre nous aussi, on se fait un filet de sécurité. Fait que ça fait que c'est un climat plus agréable, avec une plus grande confiance, puis bien, l'équipe est à son meilleur, je crois. Les jeunes nomment eux-mêmes se sentir respectés, se sentir écoutés face à leurs besoins individuels. Ils nomment eux aussi être mieux orientés dans leur choix scolaire par l'accompagnement qui est offert. De plus, les intervenants observent la persévérance qui est soutenue au niveau du maintien à l'école. Ils observent une baisse de l'absentéisme scolaire aussi, mais ils observent surtout des succès et de la fierté, une confiance chez les jeunes qui fréquentent le milieu scolaire. C'est une grande satisfaction au niveau de l'équipe centre parce qu'on a l'impression de bien travailler. C'est pas juste une impression, mais on travaille mieux parce qu'on apporte l'aide nécessaire ou on tend vers à aider cet élève-là de façon plus concrète. L'élève, il a un sentiment d'être écouté, puis il a confiance plus rapidement avec les gens du milieu. L'élève va se sentir soutenu, va se sentir encadré. Il a l'impression d'avoir le contrôle de sa situation aussi, même s'il y a plein de gens autour de lui, parce que notre approche fait en sorte que l'élève, on dit souvent, il va être responsable de son cheminement, va être responsable de son intégration, mais pour en être responsable, certains ont besoin d'outils pour pouvoir le faire.